Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons mettre en test une nouveauté make-up. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit en fait de la collection qu'a sorti Richard, donc qui comporte une palette et deux glosses. Pour ma part, j'ai pris la palette et un des deux glosses. J'ai pris celui qui a les petites paillettes. Voilà comme ça se présente. Alors écoutez, j'ai un petit peu réfléchi, pas énormément puisque je l'ai déjà. Concernant cette palette, ses visuels, ce que j'ai pu en voir, et en fait c'est la curiosité qui m'a amené à aller vers cette palette. Déjà parce que je savais que de toute façon c'est une palette avec laquelle je pourrais me maquiller tous les jours, faire des nudes, des choses comme ça, et intégrer des petits peps de couleurs, puisque c'est vrai que des gros make-up très chargés, j'en fais pas énormément, mais que de temps en temps, pour une petite folie ou quoi que ce soit, ça m'arrive. Et c'est vrai qu'au niveau des teintes, eh ben, c'est un petit peu parlant. C'est vrai que ce rose est assez impressionnant. L'orange, c'est pas des choses que j'ai beaucoup non plus. Donc, j'ai voulu tenter l'expérience. De plus, c'est plutôt un petit prix en termes de palette, donc ça m'a un petit peu décidé tout ça. Et puis ben, voilà, après j'ai vu par rapport aux présentations, le travail qu'a pu faire aussi Marion Camel et moi avec, enfin voilà, des choses qui m'ont un petit peu interpellée. Et c'est vraiment la curiosité. Donc j'ai réalisé les swatchs par ici. Donc au niveau des swatchs, j'ai réécouté la vidéo de Richard et il dit lui-même qu'il y a certains fards qui sont beaucoup mieux à utiliser au pinceau qu'au swatch. Ça m'arrive très très souvent. Je le vois avec la dernière palette Visert que j'ai pu tester. J'ai été beaucoup plus agréablement surprise avec les pinceaux que avec les swatchs. C'est quand même de manière générale plutôt pas mal hein, en termes de swatch. Je dois dire que celui qui m'a impressionné le plus, c'est le rose. Il est d'une pigmentation et d'une opacité assez impressionnante. On va voir un petit peu comment il se comporte en fonction de ce que je vais utiliser. Donc ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo, c'est que maintenant, on va réaliser un maquillage en intégrant quelques teintes quand même assez peps. Voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais partir vraiment en freestyle. Et dans un deuxième temps, je vous glisserai une vidéo en musique où j'ai réalisé tout simplement un nude. Voilà, un maquillage classique pour tous les jours pour un petit peu voir ce que donne cette palette et ses fards. Donc voilà, je vous ai présenté le programme, j'espère que ça va vous plaire. Du coup, dans cette vidéo, je porterai deux fois le gloss. Donc sur le deuxième maquillage, j'ai plutôt fait quelque chose de léger avec le gloss. Aujourd'hui, je pense que je vais partir sur un mat sur les lèvres et le gloss par-dessus. Et donc, on y va, c'est parti. On tente l'expérience de ces jolis fards. Donc j'ai appliqué ma base P. Louise et je vais plus ou moins poudrer et commencer à faire un creux de paupière avec la teinte la plus claire qui semblerait avoir un sous-ton très très légèrement rosé, mais en fait quand on la place sur la paupière, je l'ai fait avec l'autre maquillage, ça apporte pas du tout de teinte rosée hein. C'est ce qui se rapproche le plus du chair, donc c'est parfait. Donc comme vous le voyez, pour me motiver aujourd'hui, j'ai sorti des couleurs plutôt printanières. Je me suis dit que ça allait m'inciter et facilement arriver à intégrer des couleurs plutôt que d'avoir quelque chose voilà, de marron ou de noir comme ça m'arrive très très souvent. Puisque j'ai très envie au-dessus de mon creux de paupière d'intégrer le orange. Le orange et le rose, c'est quasiment sûr que ce sont deux teintes que je vais intégrer dans ce maquillage. Je vais peut-être pas intégrer énormément de teintes, mais vraiment histoire de voir ce que valent ces teintes très très intenses. Donc je vais faire en fonction de mes capacités. Je ne sais pas du tout si je vais aller vers quelque chose de réussi ou pas. Ce sera peut-être un échec total. Ça m'arrive de temps en temps de faire des choses un petit peu plus élaborées, on va dire, mais c'est pas ma qualité première non plus, on va dire. Je suis plutôt vers des choses classiques. Donc c'est parti, on tente. Donc je viens prélever le orange. Alors concernant les fards, ils sont un petit peu poudreux, certains plus que d'autres, voilà. Mais au prélèvement avec le pinceau, je veux dire, une fois qu'on tapote, je trouve que ça tient plutôt bien sur le pinceau. J'ai pas rencontré en tout cas de chute avec le premier maquillage que j'ai réalisé. Et donc là c'est parti, on va voir, on se fait un dessus de creux.
Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant je pars sur une forme assez étirée parce que j'ai une petite idée dans la tête pour la suite. Donc je vais voir si ça restera comme ça ou pas. En termes de pigmentation, je pense que vous pouvez voir que c'est franchement assez joli. Ça se construit super bien. Dès qu'on cherche à intensifier le orange, c'est là tout de suite, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai commencé à estomper par endroits. Ça me fait pas de taches ni rien du tout, donc ça fonctionne. Bon, ensuite, on va avancer vraiment tranquillement. J'ai vraiment choisi un jour où j'ai du temps pour faire ce make-up, puisque c'est vrai que voilà, je veux travailler des choses un petit peu plus en délicatesse, on va dire. Je vais, je pense, intégrer le jaune, alors qu'il y a un jaune assez chaud, hein, qui vire limite vers le orange, mais qui doit être très sympa à associer avec justement ce orange-là. Et lui, je vais l'intégrer sur une partie de la paupière mobile pour l'instant. Donc je vais venir le mettre par ici. Et ben il est waouh, il est méga intense. Hein. Il est méga intense. Donc effectivement c'est un jaune très très chaud. Pas moutarde mais pas loin. Alors j'alterne avec un pinceau un peu boule pour pouvoir arriver, un pinceau boule est très très fin pour arriver à l'étirer un petit peu sous le orange. Et avec un pinceau plutôt plat pour arriver à le délimiter quand même et m'arrêter juste avant, puisque en fait au niveau du ras de mes cils j'ai envie d'utiliser le rose en tant que... Je vais essayer de faire un gros liner avec le rose. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je ferai des retouches de jonction après. Alors je suis pas du tout partie vers un cut crease avec, voilà, je le fais quand même de manière assez simple, on va dire, sans compliquer trop les choses. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça et assez plat pour utiliser le rose. Alors je le mouille pas pour l'instant. Je pense qu'il sera encore mieux s'il était mouillé. Mais je vais quand même essayer, il a l'air de bien accrocher. Hein. Je vais essayer d'abord comme ça. Voilà, je l'ai mis en ras de cils, il est superbe. Franchement, j'ai pas eu à le mouiller ni rien. Il est magnifique, il est très très vite opaque. Il est super beau. Et maintenant, je vais l'étirer en fait un petit peu comme un liner pour arriver à la jonction des autres fards. Et je pense que ce make-up devrait beaucoup me plaire à mon avis. Ça change énormément, mais je trouve ça super joli. Donc voilà ce qu'il donne. Il est canon. Cette couleur est canon. Donc maintenant, on va procéder à un gros travail d'estompage hein, pour que ce soit bien bien propre partout. Je vais zapper un petit peu cette étape, je vais faire un petit peu de nettoyage et je pense que je vais intégrer un autre fard, puis il va falloir qu'on s'occupe au niveau du dessous de l'œil aussi. Alors, au niveau du dessous de mes yeux, je pense que je vais reprendre le orange. Pour l'instant, je vais prendre le orange, je vais faire un ras de cils orange, et après je vais voir pour intégrer quelque chose de lumineux, je pense. Bon, on n'est pas encore sur quelque chose qui ressemble encore à quelque chose, je trouve, mais je vais venir intégrer une teinte qui m'a beaucoup plu au niveau du swatch et à l'utilisation, c'est ce doré. Un petit peu métallique, etc. Et je pense qu'il peut apporter un complément super sympa au niveau de ce make-up. Je pense que je vais le placer entre le orange et le jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être faire un rappel sur le liner. Donc pareil, je vais rester avec un pinceau biseauté. Je vais voir s'il faut le mouiller ou pas. En tout cas, pour l'instant, tout fonctionne à merveille. Voilà, alors je sais pas ce que ça va rendre pour vous au niveau du lumineux, j'ai pas tout à fait fini, hein. Je l'ai intégré donc voilà de manière assez fine jusque vers l'extérieur du liner. Je vais faire quelques retouches là où ça a un petit peu bavé et j'en ai profité pour le mettre en coin interne. Je trouve que ça apporte une touche très sympathique. Donc on s'approche de la fin là quand même. Je vais faire quelques retouches, voilà, nettoyer un petit peu. Il va falloir que je vois ce que je fais au niveau des muqueuses. Je pense qu'en haut, ça va être clairement du noir. Et pourquoi pas intégrer un autre rose finalement dans les muqueuses du bas. On va regarder ça. Bon, bien écoutez, je suis franchement agréablement surprise de... Agréablement, vraiment, hein. Surprise de ces teintes très très vives qui fonctionnent super bien, qui sont pas du tout difficiles à travailler. Je me suis franchement régalée avec ces teintes là, ces trois teintes mat, elles sont vraiment sublimes. Le reste fonctionne plutôt bien aussi. Au niveau des muqueuses du bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai intégré un crayon de chez Urban Decay qui est un espèce de rose gold un petit peu métallique. Du coup, je trouve qu'il s'accorde plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser mon mascara parce que là, on ne se rend pas bien compte.
du rendu final. Il n'y aura pas de fossiles pour aujourd'hui. C'est vrai que quand je fais ce genre de make-up, parfois j'intègre des fossiles. Mais non, parce que je dois sortir, il y a le port du masque et tout ça, donc ça va être trop compliqué. Je vais mettre un bon mascara et puis on va se retrouver pour passer aux lèvres. Voilà, je vous retrouve avec un petit peu plus de choses terminées. Je suis en train d'attendre que mon rouge à lèvres sèche, c'est un liquide mat. Et je vais venir appliquer par-dessus le gloss, donc ça va redonner un côté... Je voulais pas quelque chose de trop foncé parce que j'ai vraiment les yeux chargés quand même. Donc en séchant et avec le gloss, il va éclaircir un petit peu. Concernant les yeux, avec le mascara, forcément ça change tout. Bien entendu, ça aurait été encore plus joli avec des fossiles, ça c'est certain. Mais je trouve déjà le résultat très sympa. Donc on fera un zoom quand tout sera terminé pour que vous pouviez voir d'un petit peu plus près. Bon, j'ai plus l'habitude trop de me voir comme ça. Hein. Je pense qu'en imaginant avec le masque... Voilà, bon, il y a du soleil, donc je vais avoir des lunettes un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude. Alors, le regard des autres, hein, concrètement, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le souci, c'est plutôt de l'assumer. Donc voilà, j'ai plus l'habitude du tout. Je crois qu'un make-up aussi chargé, j'en avais fait un avec la palette, la petite bébé Yoda, là, de chez Colourpop. Et le plus chargé dans ce style-là, c'était avec la ABH Norvina, la rose. Je me souviens, hein, j'avais fait des choses très très intenses aussi, mais j'aime bien de temps en temps. Et ça va permettre aussi de garder de jolies photos par rapport à ça. Voilà, je vous raconte ma vie en passant. En attendant qu'ils finissent de sécher, je me disais que je pouvais peut-être intégrer cette teinte-ci qui est une teinte... alors, dorée, oui, pas autant que l'autre que j'ai mis en coin interne, mais très très clair, et qui est vraiment idéal pour le coin interne, le dessous du sourcil ou quoi. Donc je vais quand même venir l'intégrer, ça nous fera une teinte de plus à tester ensemble. Donc je vais quand même l'appliquer de manière légère. Donc elle a un sous-ton jaune quand même assez important, vous le voyez peut-être un petit peu moins que moi. Donc faut pas en mettre trop non plus. Je pense que c'est une teinte que je testerai en highlighter éventuellement. Je fais en général tout le temps ça quand il y a ce style de teinte dans une palette. Donc ça on verra pour une autre fois puisque là j'en ai déjà. Et je pense qu'on va pouvoir... J'ai une petite trace de mascara là, je vais l'estomper après. On va pouvoir mettre le gloss. Donc comme vous le voyez, je pense c'est un gloss avec des micro paillettes de toutes les couleurs, mais les paillettes sont vraiment très très denses en fait. Donc vous ne pouvez pas avoir un endroit où il n'y en a pas, c'est c'est bien uniforme, donc ça j'ai bien aimé. L'inconvénient de ces teintes là qui sont quasi transparentes, c'est que, voilà, vous voyez hier je l'ai appliqué aussi avec un contour des lèvres, c'est qu'on a du transfert au fur et à mesure dans le packaging, c'est pour ça que je rechigne un petit peu avec ce style de teinte, même si j'adore, c'est l'inconvénient. Donc on va l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne. Clairement, sur moi, c'est plutôt quelque chose qui va un petit peu plus mettre en valeur. C'est ce que je vous disais la dernière fois quand j'applique une laque ou ce genre de choses. C'est vrai que ça a un côté un petit peu plus plumpy. Et vraiment, au niveau des paillettes, c'est vraiment le côté scintillant en fait qui ressort. On n'a pas, voilà, quand on bouge que par endroits, des fois, certains gloss pailletés, c'est ce qui peut ressortir de ça, le fait d'en avoir que par endroits ou quoi. Là, c'est vraiment complètement uniforme sur les lèvres. On fait un petit zoom de ce make-up.
Donc écoutez, en conclusion de cette vidéo, je ne regrette pas du tout d'avoir voulu tester cette palette de Richard, donc My Revival. Franchement, je la trouve fort sympathique. Comme je vous le disais, c'est aussi une palette qu'on peut emmener un petit peu partout pour faire des choses très très nude, plutôt marron, plutôt doré, plutôt complètement neutre. Enfin, on a quand même de quoi aussi faire avec des choses un petit peu plus tranchées, sans utiliser forcément le super flashy. Mais il y a celui-ci qui est rosé aussi, un petit peu métallique et qui est super joli, qui peut très bien s'accorder avec d'autres teintes. Donc c'est un petit peu ce qui m'a plu dans cette palette, c'est de pouvoir quand même malgré tout avoir des touches pour tous les jours et puis un petit coup de folie, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je note que les fards mat sont nickel à appliquer en liner ou ce genre de choses et j'aime bien faire ça de temps en temps, en particulier l'été, où voilà, pourquoi pas un trait de liner rose, orangé ou quoi que ce soit, un coup de mascara et c'est parti. Et franchement, les fards sont nickel pour faire ça, je les trouve super sympas. Donc j'ai pas du tout galéré, j'avais un petit peu peur, hein, je me suis dit que ça allait être compliqué de travailler certaines teintes. Et en fait, pas du tout. Donc, pour moi, je valide complètement. Comme je le disais, en plus, c'est un petit prix. Donc, je trouve qu'il y a un très très beau travail de fait. Le gloss, j'adore. Je sais pas du tout ce que donne l'autre, hein. L'autre, il est sans paillettes, légèrement rosé de ce que j'ai compris. Donc voilà, je trouve que c'est une très très jolie collection. J'avais envie de m'y pencher, c'est chose faite et je regrette pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez également testé ou si vous pensez le faire ou pas du tout, hein, bien entendu. Il en faut pour tous les goûts. Et en attendant de pouvoir vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. De gros bisous. Bye!